Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. De Gourbert a marqué le coup sur le pont Soldat du côté de Dolé. Souvenez-vous que l'an passé déjà, un hommage avait été fait pour rendre vraiment leur fierté, la connaissance aux Guadeloupéens, tout ça pour honorer les héros de la bataille de Dolé, bataille qui s'est passée en 1802. Plus d'informations dans ce reportage de Nicolas Hachi. Il est important pour nous, pour la deuxième année consécutive, de marquer cette époque 1802 de notre histoire aussi par le pont de Dolé où s'est retrouvé Ignace et également Delgrès qui se sont séparés et chacun est allé vers leur destin tragique. L'un sur Bainbridge, Pointe-à-Pitre, en traversant Morne-à-l'Eau et l'autre aussi vers Matouba à Saint-Claude. Et c'est important en passant par le fort aujourd'hui Delgrès. Et c'est important aussi pour transmettre aussi à la nouvelle génération la présence des écoles, la présence de l'Ukrainette pour aussi qui a écrit sur ce sujet. Il est important que les jeunes sachent d'où ils sont, d'où ils sortent et où ils vont surtout. Aujourd'hui, on ne parle pas d'abolition de l'esclavage. Nous parlons des combats menés par nos ancêtres contre le rétablissement de l'esclavage voulu par Napoléon en 1802. C'est notre histoire et il faut s'inscrire dans l'histoire et puis c'est aussi un patrimoine. Et il faut la transmettre, cette histoire-là, aux jeunes générations. Et ma foi, il faut vivre aussi notre histoire. Durant les combats qui ont été menés en 1802 contre le rétablissement, émergent des noms comme Delgrès, Ignace, Solitude, Martros. Il est important que nous connaissions le rôle joué par nos ancêtres dans ce combat contre ce rétablissement. Ancêtres hommes et femmes, parce que récemment nous avons mis à l'honneur Martros, qui était la compagne de Delgrès et qui a été jugée et pendue en octobre 1801 parce qu'elle a participé au combat contre ce rétablissement de l'esclavage. Cette histoire qui nous échappe et qui est plus qu'une trace aussi de notre vécu, c'est une marque et c'est une contribution aussi par les écoles de montrer aussi que la Guadeloupe a une histoire qui date avant la colonisation. L'étape de 1802, l'étape de mai 5 et 67, toutes ces époques qu'il faut évoquer et construire une identité guadeloupéenne et même une conscience guadeloupéenne pour construire la Guadeloupe de demain avec ses enfants. Voilà, donc on le rappelle, cet événement a été mis en place pour rendre hommage aux héros guadeloupéens qui sont morts pendant cette guerre. Et justement, maintenant, on part du côté de Basse-Terre où une marche a aussi été organisée à la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Un reportage de Gérard Loiseau. Symboliquement, c'est un genre pour nous fait pour nous honorer, c'est là qui était avant nous là. Il faut savoir que on l'a à Guadeloupe avec des vaillants combattants qui, nous, ont un héritage qui est important. Un héritage qui c'est pas jamais laguer leur union objectif. Et c'est ça que nous avons ressonger, que nous avons commémoré si vous voulez, mais nous avons l'honneur et respect pour ça, ils ont laissé pour nous. Allez, marche là, ça, objectif là, c'est refaire mémoire vive. C'est refaire mémoire vive d'une part, mais au-delà des mémoires qui seront bitins qui passaient, c'est très important, mais qui seront bitins qui passaient, c'est rebat force à combat en nous, pas d'avoir conservaillants combattants là, t'es qu'à dire, yo, à percevoir liberté là, yo t'es qu'à chercher là, et c'est les générations après, c'est nous qui racher liberté là, ça. Donc c'est un genre pour rebat combat en nous, force aussi. En tout cas, parler des vaillants combattants, ni Delgrès, qui c'est une de ces combattants-là. Ça c'est très symbolique. Ça, c'est une. Ni Martros Toto, ni Ignace, ni tous ces là. Mais là, nous là, c'est un genre pour nous de mettre nous en place à yo. Et même bien, nous allons marcher con yo. Pas là, yo fait pour aller là, yo te caille. C'est pour ça nous là.
Objectif à marche là, c'est marcher en conscience, c'est marcher à 6 traces à ancêtres nous. Et combattant à 1802, qui c'est des exemples connus, Ignace, Bassoto, Delgrès, etc. Nous, en forme Delgrès, c'est pas pour rien, c'est pour nous partir justement à partir de là, justement, ils ont parti pour révolter contre le rétablissement de l'esclavage. Alors, ça nous attend, c'est qu'en fait, de plus en plus, Guadeloupe prend conscience que nous sommes des héros et que fait nous porter en cœur, nous, fait nous glorier. Et que nous avons fait ça au moins une fois par l'année, qui c'est le mois de mai, et un mois hautement symbolique pour nous. Donc nous avons choisi de faire en mai pour rappeler Guadeloupéens et bien qu'il y a des gens gourmets pour faire quelque chose de là, nous là en fait. Parce qu'ils voulaient sortir en bas chaîne à l'esclavage. Alors, moi en savent, nous toujours concernés par grand marché là ça, d'avoir beaucoup même dans les premiers grands marchés populaires entre Bastin et Matouba. Mais le CIPN met ça haut. Il dit qu'il faut sortir un côté pour arriver à la pointe. Cheminement à Ignace. Et ça s'appelle, tu vois que Guadeloupéen a adhéré. Et pas seulement Guadeloupéen. Ça a posé un problème historique. Puisque Nissa a dit que je pense terrer là toujours, Nissa a dit pas terrer. Mais en fait, la jeunesse qui prend la main parce que l'histoire pays a eu, pour continuer à comprendre, pour que putain, Guadeloupéen même, d'accord et pas d'accord. Mais marché là, il faut y faire quand même. Place maintenant au futur. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais où et quand, comment faire pour y arriver? C'est pour répondre à cette problématique que la MFR a mis en place un partenariat avec une micro-ferme. Vous allez voir ce reportage de Charlie Dagonia. La genèse de cette histoire, je suis arrivée un jour, j'ai dit à mon compagnon que je veux des poissons. Il me dit, mais tu as un souci? J'ai dit, oui, je veux des poissons. Donc, lui, son amour pour la nature et l'agriculture, j'ai vu en lui un futur aquaponiste. Donc, voilà. Et donc, depuis le départ, pour sa reconversion professionnelle, toutes les démarches administratives, les dérogations, je me charge de toute cette partie. Alors, notre motivation, c'est de pouvoir former les jeunes à cette nouvelle technique qui permettra certainement d'aider la Guadeloupe à parvenir à la souveraineté alimentaire, à l'autosuffisance alimentaire. Donc, en formant nos jeunes, dans quelques années, ils vont avoir du pain sur la planche et mettre en pratique ce que la microferme aquaponique va leur apprendre en collaboration avec les MFR. Donc, du coup, nous, on est un petit peu l'autorité académique de l'enseignement agricole sur le territoire guadeloupéen. Donc, on accompagne tous les organismes de formation dans le développement de leur carte de formation. On a un lien régulier donc, avec M. Colombo et la fédération des MFR, donc des maisons familiales et rurales. C'est eux qui nous ont invités un petit peu à cette présentation pour un petit peu travailler sur l'opportunité d'ouvrir des formations en lien avec l'aquaponie. Donc, effectivement, l'aquaponie, c'est pas encore très répandu. C'est une technique de production agricole qui a de l'avenir, qui suscite beaucoup d'intérêt. Mais quand on a des techniques ou des filières qui essayent de se monter sur un territoire, il faut que l'outil de formation suive les productions agricoles. C'est vrai que arriver par apprendre par soi-même, ça marche bien. Par contre, effectivement, avoir une formation organisée avec une filière et au service des besoins du territoire, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on a tenu à être présent parce qu'on est associé avec la ferme Bon Plaisir dans la mesure que la ferme propose un système d'aquaponie et nous, les maisons familiales, nous sommes centre de formation et nous entendons porter la formation en aquaponie en Guadeloupe. En Guadeloupe, la demande initiale, c'est-à-dire qu'on a des élèves conformes en CAP agriculture des régions chaudes et en bac pro conduite et gestion des exploitations agricoles. Donc déjà, dans un premier temps, c'est pour pouvoir mettre une mention complémentaire dans ce qu'ils apprennent actuellement. Donc ils pourront, à la suite de leur formation chez nous, s'implanter, mais pouvoir avoir une base aussi en aquaponie pour avoir des ressources complémentaires.
Voilà, et comme vous le savez, notre population est vieillissante et nous avons aussi des personnes qui sont en souffrance. Un salon des seniors a donc été organisé à Pointe-à-Pitre. C'est un salon qui a été mis en place pour la transmission de toutes les informations nécessaires au maintien en meilleure santé le plus longtemps possible. Un reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, on a des temps forts qui sont déjà ce soir. Alors, je demande vraiment aux gens de venir à 17h30. Nous allons avoir des sketchs de théâtre autour du vieillissement, puisque notre thème général cette année, c'est cultiver sa mémoire pour bien vieillir. Donc, des séquences de théâtre autour de cela. Plus derrière, donc vraiment un spectacle de danse avec l'association ZICAC 2000 qui va nous permettre de découvrir comment on apprend aussi à danser à des personnes qui sont empêchées, qui sont en fauteuil roulant et qui vont venir danser le quadrille pour nous, et puis d'autres démonstrations également. Et toute la journée, nous avons des conférences, des thématiques autour, bien sûr, de la culture, de cultiver sa mémoire, mais également du bien-être et du vieillissement. Nous allons avoir aussi la Fédération des espaces de vie sociale qui fera une conférence tout à l'heure. Donc, Madame Françoise Gasse qui sera présente et qui nous expliquera comment fonctionne, pourquoi toutes ces structures qui sont là sur le territoire de Guadeloupe-Saint-Martin sont là pour accompagner à la fois les familles, mais également les seniors dans leur quotidien. Théroux, comme son nom l'indique, Théroux, en fait, dispose de plusieurs dispositifs en fonction de la situation de la personne. Donc, il y a des personnes qui sont Alzheimer, donc qui souvent fuguent. Donc, comme son nom, je vous disais Théroux, on a des dispositifs qui permettent de retrouver la personne. Donc, c'est un dispositif que la personne porte sur elle. Et quand elle est perdue, le proche peut localiser cette personne. On a des dispositifs aussi pour les personnes qui sont autonomes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules, mais qui font leurs petites affaires, elles font leurs petits jogging, leurs petits marchés. Et on a un petit médaillon qu'elles peuvent porter au cou ou au poignet et qui leur permettent d'alerter si elles ont un problème. Ça peut être une agression, un malaise, une chute. Après, on n'est pas à l'abri de chute, que ce soit une personne qui est malade ou qui est en bonne santé. Et on a des dispositifs pour les personnes qui sont un peu plus réduites, qui sont limitées à rester dans la maison, qui ont beaucoup de soucis de santé. C'est le même principe, c'est un médaillon qu'elles portent, mais là, l'utilisation est limitée à la maison. Et pareil, elles peuvent alerter en cas de difficulté. On propose aux seniors, adultes et des personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, on fait du sport adapté, du sport à pas, éducation physique adaptée. Et je fais partie de l'association Gymano, qui dépend de l'EPGV Sport Santé. Éducation physique, gym volontaire. En plus, on est dans un quartier où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. J'espère qu'elles vont venir, nombreuses, et que je pourrai leur faire une petite activité physique pour les inciter à s'occuper de leur corps et de dire que rien n'est fini, on continue à faire son sport, même si on sort de grandes maladies, genre cancer, autres pathologies. AVC, on peut continuer à faire une éducation physique. Direction l'INRAE pour découvrir un concours culinaire, celui du Trophée Créole Innovation. Et pour cette édition, c'est la viande de porc qui a été choisie. Il va falloir la mettre à l'honneur, mais ce n'est pas n'importe quelle viande de porc. C'est une viande de porc locale, élevée lui-même avec nos produits locaux. Un reportage de Michel Depape. Je fais partie de l'organisation du concours culinaire, après l'initiation initiée par l'INRAE. Et donc, j'ai adhéré tout de suite à ce concours. Après, surtout, on parle de valoriser le porc local. On a 2 espèces qui ont été mises en valeur. Large white, le cochon blanc, et le cochon créole. Et je pense que vous avez vu les plats qui sont sortis, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est des jeunes chefs montants, très motivés. Et avec amour, ils ont transformé ce porc local. Et les goûts sont excellents. Et je pense qu'il faut continuer. C'est le chef Kishna qui nous a proposé d'organiser ce concours. On collaborait déjà avec lui dans le cadre d'un projet qui s'appelle Délices et sur lequel on teste la qualité de la viande porcine. Et donc, il nous a proposé d'organiser ce concours un peu en continuité avec la même viande de porc qu'on avait produite. Mais du coup pour la mettre en valeur et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi je travaille particulièrement sur le porc
Et donc, on travaille sur à la fois les races locales, donc la race de porc créole, les cochons noirs qu'on connaît tous, et sur l'alimentation à base de ressources locales. Donc là, les animaux, entre autres, ont été nourris avec des bananes, donc des poyos, et enrichis avec du curcuma, donc pour l'apport en antioxydants, pour améliorer la qualité de la viande. Donc on cherche en fait des itinéraires techniques qui pourraient permettre d'améliorer la qualité de la viande, que ce soit par la race ou par l'alimentation. Moi, ce qui m'a distingué, je pense, c'est que j'ai donné beaucoup d'amour à mon plat. Voilà. Comme je le fais toujours au restaurant, on travaille avec de l'amour. Et puis vraiment, j'ai associé le porc et la banane et vraiment essayé de marier les deux éléments le plus possible. Et ça a marché. Donc voilà, je peux être que ravi pour ça. Donc voilà. J'ai fait des petites techniques aussi que j'ai vues sur les réseaux, des petits charbons au pesto, voilà, des petites tuiles de banane. Et puis ça sert, voilà. Yes. Mais merci à vous, c'est gentil. Voilà, alors félicitations à eux, c'est vraiment une très bonne chose pour notre territoire, mais de notre côté, on va partir du côté du CIVAD qui a organisé une réception de nos lycéens avec Cap Excellence. On part avec Solène Fèvre. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur le site du CIVAD avec le lycée La Persévérance. Il va vraiment nous être exposé comment on peut se servir des déchets en termes de transformation, en termes de valorisation et surtout, il y a un exposé qui va être fait sur le tri sélectif. Ça, c'est extrêmement important puisque nous devons tenir compte de l'environnement, des changements climatiques et puis enfin, surtout, des différents métiers qui vont être présentés à travers les déchets. Elle demanda alors, que faisons-nous là ? Elle leur répondit que cet endroit nous donne une deuxième chance de participer à la production de nouvelles bouteilles. On nous a donné des bacs avec des numéros bien précis. Donc le numéro 1 est attribué à mon équipe. Et dans cette petite boîte, il y avait des verres, des débris de verre, une photo avec une plante enterrée dans du verre et c'est tout. Et avec tout ça, on s'est inspiré de comment du verre peut être recyclé, comment il peut avoir une nouvelle vie, comment il peut être réutilisé pour être à son état initial et faire éventuellement de nouvelles bouteilles avec. La nature peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans la nature, donc il est nécessaire de la protéger. Et cela permet aussi c'est plus économique parce qu'on n'a pas à refaire la production, on utilise déjà ce qu'on a. Au niveau territorial, cela permet d'être un peu plus indépendant de l'importation. Donc voilà, et aussi pour les personnes qui cherchent une insertion professionnelle, cela offre des perspectives plus grandes. De sensibiliser les enfants, donc de leur apprendre ça depuis qu'ils sont tout petits, ça va les aider pour quand ils seront plus grands, à avoir une mentalité plus ouverte et à penser plus donc à l'écologie, parce que quand même c'est très important, surtout pour nos générations de maintenant, de savoir c'est quoi les problèmes de notre planète et comment on peut les résoudre, parce que je trouve que c'est trop simple de dire oui, ce sera des autres personnes qui vont le faire, mais c'est aussi important que nous, on apprenne comment on peut réagir face à ça. Et je trouve que c'est important aussi parce qu'il y a des personnes, par exemple, elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire comme métier, et donc de savoir qu'il y a aussi dans ce domaine des possibilités pour eux. Voilà, alors maintenant, comment faire progresser le football guadeloupéen ? La politique sportive du conseil départemental organise chaque année un tournoi pour justement répondre à cette question. Compétition entre pays différents, apprentissage de différentes techniques, plus d'éléments dans ce reportage de Maxime Morel. Dans la droite file de la politique sportive du conseil départemental, il est important pour nous de reproduire chaque année ce tournoi-là qui donne la possibilité à nos jeunes Guadeloupéens dans leur club et aussi dans les centres de formation de pouvoir se confronter à ce qui se fait de meilleur dans leur catégorie d'âge. Donc ils viennent, ils peuvent voir, ils peuvent discuter avec ces jeunes-là, échanger et aussi faire en sorte d'arriver à ce niveau-là. Il est important pour nous de faire promouvoir le football, puisque le tournoi nous permet de promouvoir aussi le football guadeloupéen et de montrer le savoir-faire de nos encadrants. Je suis assez content parce qu'on va rencontrer de belles équipes
Donc le tournoi promet d'être relevé et ce sera un plaisir de jouer face à de telles équipes pour les jeunes. Jouer des compétitions locales, c'est bien parce qu'ils sont confrontés à leurs camarades, mais voir ce qui se fait de meilleur dans le monde du football, dans des centres de formation, c'est encore quelque chose de formidable pour ces jeunes-là. Et nous croyons que cela doit participer au développement, à la progression du football guadeloupéen. C'est une opportunité pour les jeunes de Guadeloupe de se faire voir par le football, on va dire, mondial. C'est un tournoi international, donc on va se faire voir par les équipes qui viennent d'Europe, les équipes d'Afrique et aussi d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc c'est très bien pour eux. Ils vont voir aussi qu'on a du talent en Guadeloupe et ça leur permet aussi, eux, de voir qu'est-ce que c'est le football hors de Guadeloupe. C'est vrai qu'on a, et c'est vrai, un écart quand même encore avec ces clubs professionnels qui sont bien structurés et qui permettent à leurs jeunes de pouvoir s'épanouir, puisque n'oubliez pas que dans ces clubs-là, c'est les meilleurs de leur génération. Donc nous devons aussi, avec le CFA, avec aussi la formation locale, montrer le savoir-faire du football guadeloupéen. Et pour finir, les élèves de la classe CHAM ont mis en place un spectacle. Alors on rappelle que les classes CHAM, ce sont des classes à horaires aménagés en musique, voire danse, théâtre ou art plastique. Direction le collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre avec ce reportage de Vianney Valverde. Assister à une très belle manifestation, une excellente manifestation, surtout que cela vient d'élèves de 6e qui ne font que commencer. Et j'ai beaucoup apprécié le message final de cette organisation placée sous le thème de vivre avec nos différences, où le message qui nous a été transmis, c'était « Viser la lune ne me fait pas peur ». Et c'était très significatif par rapport à notre thématique et le public était conquis. Moi, en tant que musicien, c'était vraiment de donner avec Madame Lormel, Madame Erika, la métisse, de vraiment donner la tonalité sur les choses avec Freeze qui était au piano et Issa qui était à la batterie. On a vraiment pris du plaisir à accompagner ces jeunes et ils ont montré leur capacité à être présents ce soir. Et le spectacle est, avec la présence des parents, une belle vibration qui dénote un petit peu tout cet encadrement nécessaire, parents, professeurs, établissements, parrains et autres, qui a donné ce résultat ce soir. J'ai en charge une classe aménagée musique, à horaire aménagé musique, art de la scène. Donc ils sont en classe de 6e. Et c'est un projet quadriennal, donc sur 4 ans. Et ils vont évoluer chaque année avec des projets différents pour les construire et les amener, pour certains, devenir des musiciens, avoir des métiers en lien avec la scène, avec le son, voilà, tout ce qui pourrait être en lien avec la musique. Et le but, en tout cas, de cette CHAM, c'est de les former, en tout cas, de leur offrir d'autres perspectives en lien avec la musique. C'était bien. Au début, j'étais stressée, mais bon... Après, c'est tout. Cet élève qui est en classe CHAM et qui est acheminé, je dirais, au collège par ambulance, parce qu'elle vient de Petit-Bourg, nous avons dû solliciter le conseil départemental pour que son ambulancier la ramène pendant les vacances pour pouvoir travailler justement sur ce projet. Et cela a été validé. Et franchement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour pouvoir aider les élèves et accompagner ces élèves? Et je suis d'autant plus satisfaite de la prestation de ce soir et avec encore sa participation. Franchement, nos partenaires nous ont suivis dans le projet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.